Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Au micro, Jacques Roger. J'espère que vous vous portez très bien. Dimanche, ça sera l'apothéose. La Côte d'Ivoire va rencontrer le Nigeria pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça sera une très belle finale. Finale, tous derrière les éléphants pour gagner une fois notre troisième étoile. Alors, justement, je tenais donc à faire ce billet avant la finale pour répondre à certaines personnes qui non seulement sont insensibles aux critiques, hein, mais ensuite qui commencent à attribuer hein, le récent succès, notre travail, l'effort des éléphants, l'effort de la Côte d'Ivoire, hein, derrière cette qualification à un seul individu, Idriss Diallo, et certainement à un parti politique, le RHDP. Vous voyez que c'est très malsain. Donc nous sommes dans ce billet pour défendre donc l'effort collectif derrière la qualification des éléphants en phase finale. Vous devez donc comprendre, cher ami, ce besoin de clarification face à ces assertions pour moi qui doesn't make any sense at all. Toutefois, attribuer exclusivement, cher ami, le succès de la qualification à la finale à une personne en particulier, hein, le président de la Fédération ivoirienne de football, peut être simplificateur, cher ami. L'effort collectif des Ivoiriens, leur mobilisation, les prières, l'engagement donc de l'équipe et du staff ont été donc le véritable moteur de ce succès. Quand vous voyez Didier Drogba au terrain, grand supporter, haranguer la foule, et quelques minutes plus tard, la Côte d'Ivoire marque le but contre le Congo, c'est important. On prend ça en considération. On ne vient pas nous dire que c'est un président de la Fédération ivoirienne de football, très arrogant, qui est donc responsable de ce succès collectif, cher ami. Concernant donc le choix technique, ils sont souvent sujets à débat, mais le peuple ivoirien a décidé donc de prendre ses responsabilités en fédérant des efforts pour soutenir l'équipe malgré tout. On l'a vu partout. Les petits dans tous les quatre coins de la Côte d'Ivoire, les gens priaient pour cette finale, apporter le grand soutien. D'ailleurs, les matchs de l'équipe nationale à Boaké et à Yamsoukro, il y a eu beaucoup plus de supporters, quand je dis des supporters qui faisaient beaucoup plus de bruit que tous les matchs qui se passent au stade Félix Houphouët-Boigny. Cela a conduit, si vous voulez, hein, cet effort, hein, l'effort a conduit, hein, cher ami, hein, à des résultats positifs, démontrant que la solidarité est la détermination de la nation. Quand Didier Drogba nous dit que lui, en étant joueur, hein, c'est comme s'il attendait le public. Quand le public est derrière lui, Didier Drogba se sent comme un petit dieu sur le terrain. Et c'est vrai, nous l'avons vu à chaque fois que les éléphants se sont levés, mobilisés, supportés. Je parle des éléphants supporteurs. Cette équipe, elle a toujours fait montre et aller jusqu'au bout. Nous respectons donc toutes les opinions, mais soulignons donc l'importance de ne pas donc minimiser, cher ami, hein, le rôle de chacun hein, dans cette victoire collective. Monsieur Idriss Diallo hein, partage, si vous voulez, hein, la passion en tant que président de la FIF, hein, et en tant que supporter aussi. Et notre objectif est de rassembler plutôt que de diviser en ce moment. Quand nous évoquons donc les sujets comme la situation de l'équipe féminine de Côte d'Ivoire ou les salaires donc de joueurs, nous sommes conscients donc des défis et nous nous efforçons donc à améliorer la situation. La route vers le changement positif peut être complexe, mais nous sommes déterminés à œuvrer hein, pour le bien donc de tous. Nous sommes très conscients que le football a besoin de deux choses principales. D'abord, le monde et l'argent. Aujourd'hui, quand vous prenez le championnat ivoirien, le China ne fait pas rêver. Un championnat, quand vous avez 2000 personnes au terrain, c'est comme si ça a vraiment réussi, cher ami. Nous sommes loin des championnats que nous avons connus dans le temps. Vous avez des derbies à Sec Africa, à Sec Stade, Africa Stella, où vous avez près donc de 40 000 personnes au terrain. Je me souviens des matchs à Sec Africa, cher ami, assez jeunes. Nous sommes allés arriver au terrain, au Félicia, comme on le disait, à 9 h du matin. C'était difficile pour avoir un billet.
nous avons pu avoir notre billet aux environs de 11h30. À 12h30, 13h, le stade Houphouët-Boigny était rempli comme un œuf pour un match qui devait commencer à 16h. Il y avait l'engouement. Il n'y a plus cet engouement. Et souffrez qu'en Côte d'Ivoire, rares sont des personnes qui peuvent encore amener des gens au terrain. Il n'y a que Didier Drogba. Donc quand nous apportons notre soutien à Didier Drogba, ce n'est pas parce que nous n'aimons pas Idriss. Nous voulons que les choses évoluent, ladies and gentlemen. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec la personnalité d'Idriss. Les Ivoiriens, les supporters ne veulent pas Idriss. C'est tellement le gouvernement et un clan autour qui veut Idriss Diallo. Faites un sondage, vous allez comprendre, ladies and gentlemen. Nous respectons donc la vie. Mais nous appelons à rester dans Quand Bitogo dit, Bitogo fait. Témoignons donc ensemble ce parti avec fierté et détermination. Nous ne laisserons pas que cette joie ne nous appartient pas pour une fois. C'est une joie. Donc la population ivoirienne. C'était mon billet, Jacques Roger. Au revoir.